Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc comme je le disais dans la dernière vidéo, la prochaine vidéo c'est celle sur les masques qu'on porte, notamment sur les réseaux sociaux. Et ceux qui me disent qu'ils n'en portent pas, ils en portent. Voilà, moi aussi j'en porte. Sur les réseaux t'es presque obligé, t'es masqué par le fait d'être démasqué. Facebook, livre de visage, hein. Ouais. Donc l'histoire du masque. Donc à un moment, on joue forcément quelque chose, une histoire, il y a forcément quelque chose, un ego. Voilà, sinon t'es pas sur les réseaux sociaux. À un moment, il faut arrêter de se mentir. Donc voilà, je me présente tel que je suis, avec un ego qui est là, avec peut-être des masques, peut-être certains que je vois, peut-être d'autres que je ne vois pas. Et voilà, 100% des personnes qui publient sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. J'ai pu le remarquer, je l'ai ressenti en fait. Je dis pas que c'est une vérité absolue, mais je dis que c'est ce qu'il y a en moi en fait, que je ressens chez tout le monde en fait, depuis que justement que je poste moi. J'ai dû faire 5 ou 6 posts publications sur le mois de mai. Je sais pas, j'avais plus envie. Voilà pourquoi je reste sur les réseaux. C'est pas pour la reconnaissance, c'est parce que j'ai une entreprise professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Donc à un moment, il y avait l'envie d'inspirer les gens, de sortir d'un système, logique de sauveur, en fait pour se sauver moi-même. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Quand tu cherches à sauver les autres, c'est qu'à un moment, tu as quelqu'un à sauver en toi. Il y avait ce truc de vouloir partager ce qui était juste en fait à ce moment-là. Ce qui n'empêche pas que je vois bien que je jouais un personnage. Voilà. Mais comme finalement tout le monde et tout ce que je vois, tu portes la voix de l'éveil, tu portes la voix de la dénonciation, tu portes la voix, toutes les voix qu'on porte en fait, elles ont leur raison d'être, mais elles ne sont pas dénuées d'ego en fait. Et je crois que c'est aussi de l'humilité de reconnaître que c'est quoi l'éveil en fait, hein. Tu vois, on voit beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup de masques. Les gens, t'as une apparence magnifique, hein, positive, joyeuse. Et ouais, on se montre souvent sous notre meilleur jour en fait. Comme ça, on peut faire la leçon à tout le monde au passage. Regardez comment je suis bien et vous, comme vous êtes des merdes. Mais vous savez, on traverse tous des moments difficiles par moment. J'en ai traversé, hein, et j'en retraverserai encore. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de contrôle à avoir là-dessus et être honnête. Et voilà, on montre souvent notre meilleur visage. La majorité écrasante des gens. Ou alors on cherche à rigoler, comme ça on fuit. On fait de l'humour sur la politique, alors qu'en fait, ça nous met juste en colère. Mais ça permet de relâcher. On est juste en train de fuir la réalité. Déjà, réseau social, c'est virtuel. On fuit la réalité. Ensuite, on porte un masque sous le coup de l'humour, alors qu'en fait, le truc, il nous dégoûte plus qu'autre chose. Enfin, c'est très drôle parce que il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Hein. C'est vrai qu'on fait de la dénonciation. Bon, ça fait un moment que je dénonce plus grand-chose. Je pense que c'est utile. À mon avis, si on veut dénoncer, on va dans la rue et on va lui dire aux gens. On dénonce pas la numérisation sur les réseaux sociaux. C'est hypocrite. Et voilà, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais non, mais regardez. Regardez un peu qui c'est qui suit vos infos. Ça tourne en boucle, c'est toujours les mêmes. Vous réveillez personne. Vous réveillez personne parce que personne voit vos posts, sauf ceux qui sont comme vous. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'algorithme Facebook. Et voilà, juste qu'on est resté dans une boucle temporelle depuis 2020 qui nous fait constamment refaire le même schéma. Mais tu dénonces pas
voilà, un monde basé sur la numérisation et l'IA sur les réseaux sociaux. C'est ridicule parce que c'est en fait on est en première ligne, on encourage ça sans le vouloir. Et oui, moi aussi, en étant sur les réseaux, faut admettre que je m'en sers, mais on encourage en fait le monde de merde. On encourage la séparation, on encourage l'IA, on encourage la numérisation, on encourage le plan des États. À un moment, faut être honnête avec soi-même. Sinon, on continue de tourner en boucle, à se mentir à soi-même en se disant qu'on est merveilleux, qu'il y a génial, qu'on est génial, qu'on n'a rien à changer et qu'on devrait continuer à faire toujours pareil même si ça marche pas. Parce que bon, dénoncer, c'est bon. Sur les réseaux, depuis 4 ans, d'autres plus. Voilà, si ça marchait, peut-être que ça marche. Hein, mais ce qui a marché, ça n'a pas été ça. Hein. Je pense que quelqu'un comme le président de la République, il a eu une méthode beaucoup plus efficace. Les mondialistes et tout ça, machin, ils ont utilisé une méthode qui a beaucoup mieux marché que ce qu'on a fait nous tous avec notre entourage. Ça les a beaucoup plus réveillés. Hein. Et ouais, c'est la méthode forte. Bon, où je veux en venir dans tout ça donc on a besoin de sortir, je pense, et de se retrouver entre gens, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, d'essayer d'amener un peu de légèreté dans ce monde, une autre énergie, et parfois de revenir à soi aussi, de rester en boucle sur les mêmes choses, et de pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas bon, hein. Enfin, c'est pas bon. Bah, c'est-à-dire qu'on se ment, quoi. On porte un masque. À un moment, les masques tombent, hein, même les nôtres. Et donc c'est pour ça qu'il est important parfois d'enclencher un retour à soi pour voir clair en fait sur notre vie. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils voient déjà clair, ils savent ce qu'ils veulent, ils foncent et c'est génial. Moi c'est pas comme ça que je fonctionne, j'aimerais bien. Hein. Même si là je vois très bien le tracé qui se fait, enfin de mieux en mieux en tout cas. et voilà, mais c'est pas en restant tous là-dedans, enfermés dans du virtuel. On s'enferme dans du virtuel pour dire aux gens « Hey, écoutez, ils veulent nous enfermer ». On s'enferme pour dire aux gens d'arrêter d'être enfermés. N'importe quoi. Et oh, réveille-toi un peu. Mais on est tous passés par là. Je crois que moi le premier, hein. À un moment, on revient dans la vraie vie et on essaye de faire quelque chose qui soit... j'ai pas envie d'utiliser le mot productif, parce que l'idée c'est pas d'être productif, mais quelque chose qui soit authentique et qui amène une énergie nouvelle. Et c'est ça qu'il faut tenter de faire. C'est ça que je voulais faire quand j'ai créé les apéros de la conscience. J'en ai pas refait depuis 1 an. Donc ça serait bien que je refasse ça. Mais au-delà même, au niveau de notre activité pro, donc ce qui nous fait vivre dans un monde où on a besoin d'argent pour survenir à nos besoins vitaux. Bah oui, c'est comme ça. Actuellement, c'est comme ça. J'espère que ça changera un jour et qu'on saura survenir par nous-mêmes et créer un système qui fasse que les choses soient plus justes pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est pas le cas actuellement. Donc restons dans le concret et essayons de transformer le monde à partir de ce qui existe déjà. Et pas à partir d'une vision idéaliste. Bienvenue au club si vous êtes comme ça, parce que je suis très fort pour ça. Et voilà, et on enclenche cette transformation ensemble. Ou pas ensemble, ou chacun de notre côté. Mais en tout cas, on le fait. Voilà, bon. Un peu long, mais ça va. Allez, profiter de la vie, essayer de marcher et profiter de la vie, c'est pas de se bourrer la gueule. Ça, c'est oublier, hein. Ça, c'est se mentir à soi-même. Hein. Profiter de la vie, c'est bouger, c'est peut-être voir des amis, c'est peut-être faire un retour à soi aussi, hein, ça aussi. Hein. On doit en profiter aussi des fois d'être seul, on a besoin de ça.
Voilà, de pas tricher avec nous-mêmes. Et aussi d'avoir des moments de voyage, de profiter de la vie. C'est pas être dans l'excès. Voilà. C'est pas ce que je veux dire, hein. Quand je dis profiter de la vie, c'est pas les excès. Les excès, c'est chercher à oublier, en fait. C'est se mentir à soi-même. Ok, donc voilà, on oublie le monde de la numérisation, on reste un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir des vidéos de gens comme moi et certains textes inspirants, mais on n'y passe pas des heures, quoi. À un moment, on sort et on va faire autre chose. Voilà. Allez. Et sinon, on encourage ce qu'on veut pas, en fait, ce qu'on dénonce, tout simplement. Allez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Bon, je posterai peut-être ça en journée, hein. Je sais pas. Et je vous dis à très vite. Salut. Et si vous avez besoin d'accompagnement sur le plan énergétique, ben voilà, je suis disponible. On peut en parler et après on voit. Il y a moyen d'avoir un rendez-vous téléphonique gratuitement. Allez, je vous souhaite une belle soirée et je suis content de vous retrouver, de faire des vidéos à nouveau. J'avais besoin de revenir vers moi et ce besoin est encore là peut-être, donc ça se trouve j'ai fait 2 vidéos là coup sur coup et je vais pas en refaire pendant un mois, je ne sais pas. Il faut écouter sa guidance, c'est pas essayer de se dire oula mais si j'arrête les vidéos j'arrête de faire ça, je vais perdre du monde, etc. Mon audience, on s'en fout de tout ça, on vit pas pour ça. On a besoin de vivre notre vie, voilà. Allez. Tranquille, sans se prendre la tête. Salut.